Pierre-Michel Lorca, je suis psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand et je suis également directeur des soins et responsable des réseaux de centres experts pour la Fondation Fondamentale. Dans le fonctionnement de la Fondation Fondamentale, nous avons différents projets. Un des objectifs, c'est l'innovation. Dans des corrélations qu'on a avec des collègues européens, on a eu un meeting, une réunion scientifique avec des collègues de l'Université d'Amsterdam, particulièrement le professeur Hélène Ripper, qui est psychologue et qui s'occupe spécifiquement de psychiatrie numérique. Et à l'époque, c'était en 2016, elle lançait un grand projet européen pour lequel elle avait eu un financement de l'Union européenne sur l'utilisation d'un outil de thérapie cognitivo-comportementale numérique dans la dépression en association avec une psychothérapie directe par psychologue ou psychiatre. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'évaluer cette intervention et de comparer les deux. Non pas pour démontrer la supériorité l'une par rapport à l'autre, mais pour montrer qu'un outil numérique, en appui d'une prise en charge de psychothérapie dans la dépression, pouvait être un intérêt. L'objectif, c'était renforcer l'accessibilité. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec un psychothérapeute dans tous les pays européens, et en France, c'est pas le pays où on est le mieux loti pour ça, d'un côté, et puis de l'autre côté, bien, voir si ce type de stratégie était acceptable pour les professionnels et pour les patients. Donc ça, c'était le projet qui a été mis en place en 2016 dans tous les pays européens. 1200 patients devaient être inclus. Et compte tenu de notre organisation en réseau avec la Fondation Fondamentale et notre volonté de développer l'innovation, nous avons décidé de participer au projet, avec l'accord bien sûr de nos collègues. Et donc on s'est lancé dans cette aventure. Dans le cadre de ce projet qui s'appelle eCompare, nous avons utilisé une application, alors son nom c'est Moodbuster, lutter contre la dépression, pour faire simple, ou booster l'humeur, si on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est une manière de formuler. Et donc c'est un outil, une application assez classique qui comprend différents domaines. Ces domaines ont pour but de vous aider à identifier ces pensées négatives, dépressives. Quand on est déprimé, on voit tout en noir, on se sent nul, on se sent incapable d'évoluer dans le temps, on ne se projette pas, on a des émotions négatives. Donc en fait, ça vous permet d'identifier le caractère un petit peu décalé de ces idées-là. Donc ça, c'est un premier élément. Ça vous donne des objectifs comportementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous fixe dans le temps, dans la journée, des choses à faire que vous programmez vous-même avec votre médecin éventuellement. Et puis ça permet d'évaluer justement les fluctuations de votre sommeil, de votre anxiété, de votre état d'humeur. Donc cet ensemble d'éléments-là permet de soutenir un travail qui est un travail constant sur justement lutter, comprendre la dépression, qui est vraiment le fondement d'un travail psychothérapique. Donc c'est une appli assez simple d'utilisation et puis qui donne aussi des conseils, on appelle ça de l'éducation thérapeutique sur, par exemple, l'utilisation des médicaments quand il y a des médicaments qui sont associés. Comment on doit prendre des antidépresseurs, comment on fait pour éviter d'être partiellement observant, ce qui est un problème fréquent dans ces pathologies-là. Voilà comment fonctionne cette appli, qui est donc un appoint à une prise en charge psychothérapeutique classique en thérapie cognitivo-comportementale avec un psychiatre ou un psychologue en face à face. Dans les applications qu'on utilise en psychiatrie et dans les troubles de l'humeur, il y a des applications donc spécifiquement pour la dépression, comme Moodbuster. Et la Fondation soutient par exemple le développement d'une application pour le suicide qui s'appelle Emma. Le suicide, c'est considéré comme une maladie en elle-même, c'est-à-dire avec tous les gens qui sont des pulsions suicidaires, une idéation suicidaire, ne sont pas forcément déprimés. Et en fait, il y a un travail spécifique par rapport à ça. Donc bien sûr, l'application Moodbuster peut identifier l'évolution de l'idéation suicidaire, mais n'est pas centrée là-dessus, alors que l'appli Emma, qui est spécifiquement pour des gens qui ont des conduites suicidaires marquées, propose une évaluation de ces idées suicidaires et des possibilités d'appel et d'organisation par rapport à la prise en charge qui sont différentes de ce qu'on peut proposer en Moodbuster.